Oui. J'ai admiré le personnel de la NIF. J'ai admiré aussi tous ceux qui sont venus, des CAF, des URSAF, des CEPAM, aussi bien des personnels, des conseillers, des administrateurs, UD, de ceux qui sont venus de très loin, de Lille, de Paris, des messages qui ont été reçus de toute la région parce que PACA ne pouvait pas être là, Corse ne pouvait pas être là, et d'autres camarades, bon, ne pouvaient pas être là, et à grand regret. Parce que, soit ils n'avaient pas le temps, soit ça coûte de l'argent et ça coûte cher. Et il fallait privilégier votre présence à vous. Donc bien évidemment, j'ai eu aussi la Fédération des organismes sociaux, je viens d'échanger avec Denis Lalise. On va essayer de trouver des moyens pour pouvoir vous aider, pour que vous soyez à Paris le 14 avril. Ça, c'est bien évident. D'accord? Et y compris voir comment on va médiatiser. Il ne faut pas que le problème de la NIV reste dans le Pays Basque. C'est un problème national. C'est un problème qui nous dépasse. Vous, on est 1200 salariés à l'UGCAM Aquitaine. 1200. Donc, mais vous êtes aussi 65 000 salariés à la Sécu, à l'assurance maladie. Et vous êtes aussi 120 000, 130 000. Et vous, aujourd'hui, à la NIV qui travaillez, vous êtes dans un établissement qui nous appartient. Et moi, je vous demande effectivement, et je rejoins les camarades, d'être présents sur place, d'échanger, de porter vos tenues de travail, de les porter. Certains m'ont dit non, on va les poser. Non, vous êtes avec vos tenues de travail. Vous faites des formations entre vous. Vous faites des réunions. Vous vous organisez. Et après tout, vous êtes payés. Hein, et on vous a dispensé. Eh bien, vous vous organisez sur place en protégeant les locaux, en faisant qu'il n'y ait pas de dégradation, mais en vous réunissant entre vous, en échangeant, en travaillant à des projets. Et le 14 avril, alors, comment je vais vous expliquer ça? Aujourd'hui, ce que vous a dit M. Grospot, il a des ordres. Il n'agit pas sans ordre. Il n'est qu'un petit directeur. Il est un salarié. C'est pas un PDG. Il n'a pas d'action. Hein? C'est un voyou. Oui, aujourd'hui, c'est un voyou. Salarié quand même. Oui, aujourd'hui, il aurait dû rencontrer, avant le CE, il aurait dû rencontrer l'ARS. Et pouvoir vous dire aujourd'hui, moi, ce que j'aurais aimé entendre, le SSR, c'est pas possible. Le sanitaire, c'est pas possible. Ça, c'est possible. Ça, c'est possible, mais il faudrait faire tel investissement. Ça, c'est impossible. Par contre, là, on pourrait peut-être faire ça. Et là, on pourrait peut-être faire ça. Là, on aurait été dans une construction. Or, le débat d'aujourd'hui, c'était de dire, j'ai 3 médecins qui m'ont quitté de façon organisée. Et moi, je dirais qu'on est dans la complicité. Il y a une complicité du directeur et de ces médecins. Ces médecins, continuez à les suivre. Ouais, je vous fiche mon billet. D'ici peu de temps, ils travailleront à Aguilera. Ouais. Bon. Ouais. Allez, on fait un pari. Vous me direz si je perds. Et si je perds, je paye le champagne. Bon, voilà. C'est ce que je voulais vous entendre dire. Voilà. Bon. Et puis de toute façon, si un jour M. Grospot s'en va, le groupe Capio le recrutera. Parce qu'il aura rendu de trop bons services à Capio. Bon. Là-dessus, le 14 avril, ne nous faisons pas d'illusions. Revel ira pas beaucoup plus loin que ce que nous a raconté. Et là, Grospot, il a agi sous ordre de Revel. Alors moi, je vous invite à, que ce soit qu'on passe par les ARS, ça dépend de l'État. Qu'on passe par la CNAM, on est sous tutelle de l'État. Donc dès demain, mobilisez tous les maires, mobilisez tous les députés, mobilisez tous les sénateurs, mobilisez les conseillers régionaux, qu'ils soient PS, Front de Gauche, UMP,
J'arrêterai MP. Centriste, Modem, je veux bien encore. Hein? UDI, écologiste, mobilisez tous sur ce secteur-là. On est sur un désert médical. Un désert médical, c'est quand toutes les offres de santé ne sont pas données. Donc il y a un désert médical. Mobilisez les politiques. Et le 14, eh ben, vis-à-vis de Revel, parce que M. Revel est ancien secrétaire général adjoint de M. Hollande. Eh ben oui, hein, remettons les choses à leur place. Et la femme de M. Revel